Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis sur Facebook dans le cadre de cette émission L'heure de solution. Je suis ravi de vous retrouver après quelques semaines, n'est-ce pas, nécessaires pour se reposer. Vous savez, la reprise n'est pas facile, mais merci d'être là. Et cette émission sera tout aussi particulière. Nous avons 3 courriers ce soir. Nous espérons que nous pourrons éplucher ces courriers. Et tout de suite, parce que nous avons prié, cette émission est sous la couverture du sang de Jésus. Et vous qui suivez, vous êtes aussi sous la couverture du sang de Jésus. Premier courrier, s'il vous plaît. Bonsoir, révérend. Ma fiancée avec qui j'ai eu une fille m'a déçu après 4 années de vie commune. Ses maladies et la scolarité de ses frères m'ont coûté très cher. Par 2 fois, j'ai demandé à sa famille la liste pour la dot et on m'a toujours dit d'attendre. C'est au mois de juin que je constate à mon retour qu'elle est partie avec toutes ces choses et l'enfant. Quand je suis allé dans sa famille pour savoir s'ils avaient des informations sur elle, on m'apprend que l'homme qui l'avait doté est en séjour au Cameroun, d'attendre qu'il reparte. La semaine dernière, j'ai appris que cet homme en quittant le pays l'a laissé dans sa famille. Que faire? Que faire? Nous pouvons comprendre quel est le désarroi de ce monsieur. Il dit qu'il a été déçu. Nous pouvons comprendre. C'est difficile, très très difficile, n'est-ce pas, quand on a un projet de vie et on croit que celui ou celle avec qui, n'est-ce pas, on partage ce projet est sincère. Mais malheureusement, il est important de noter ce soir que ce problème, le souci qu'a notre ami qui a écrit, n'est-ce pas, celui-là n'est pas le premier, il ne sera pas le dernier à connaître ce type de problème. J'ai l'habitude de dire que si l'on s'engage dans une relation pour simplement se consoler, qu'on soit un homme ou une femme, il faut savoir que l'engagement qu'on prend ne sera pas sérieux, ne sera pas solide. Parce qu'en matière de consolation, véritablement, il n'y a que le Seigneur pour le faire. Alors, toutes les voies auxquelles on recourt, n'est-ce pas, pour se consoler, ces voies-là, parce qu'elles sont humaines, ne peuvent pas tenir. Ne peuvent pas tenir. Et je le réitère encore ici ce soir, on ne s'engage pas dans une relation tout simplement pour se consoler. Et vous, si on vous épouse, n'est-ce pas, avec cette optique-là, vous n'êtes qu'un lot de consolation. Le jour où on a mieux, le jour où on peut retrouver, n'est-ce pas, l'oiseau qui était parti, alors tout de suite, on saute sur cette opportunité. Et je pense que c'est ce qui est arrivé, n'est-ce pas, à notre ami qui nous a écrit. Il nous fait comprendre que les maladies de cette femme et la scolarité, n'est-ce pas, de ses frères lui ont coûté très cher. Alors, je dois tout de suite lui dire, et permettez que ce soit si direct, cher ami, ce que vous avez fait là, c'est-à-dire vous occupez cette femme quand elle était malade, même si c'est elle qui est la mère de votre fille, vous avez payé la scolarité, n'est-ce pas, à ses frères, vous n'avez été qu'un bon samaritain. Oui, un bon samaritain. Et quand je parle de bon samaritain, je me réfère à la Bible. Je me réfère à Jésus. C'est pourquoi, si vous avez votre Bible avec vous, je vous prie de l'ouvrir, n'est-ce pas, et de trouver l'évangile de Luc en son chapitre 10. C'est très important, nous allons partir de là. Luc chapitre 10, mon Dieu, mon roi. Luc chapitre 10, à partir du verset 30. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargeaient de coups et s'en allèrent en le laissant demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce même lieu, l'ayant vu, passa outre.
Mais un Samaritain qui, voyageur étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile du vin, puis il le mit sur sa monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Ah, très bien. Alors, cette histoire, nous l'appelons le plus souvent, n'est-ce pas, c'est l'histoire du bon Samaritain. Écoutez, cher ami, écoute très bien. Pourquoi j'ai choisi, n'est-ce pas, cette histoire que Jésus a racontée? C'est tout simplement parce que cet homme qui avait été agressé par ces brigands aurait pu être une femme. Et si elle avait été une femme, cet homme, ce bon Samaritain, se serait occupé d'elle. Oui, c'est pourquoi je t'appelle le bon Samaritain. Parce qu'on te dit que l'homme qui l'a doté est en séjour au Cameroun. Cela veut dire quoi? L'homme qui a des droits sur elle. Celui qui est véritablement son mari. Or, toi, je crois, dans ton courrier, quelque part, tu as dit que tu avais essayé de demander la dot. C'est pas la liste, voilà. Qu'on te donne la liste pour la dot. Je crois que c'est par 2 fois. Oui, par 2 fois. Alors, par 2 fois, tu as demandé à sa famille de te donner. Encore qu'en Afrique, parce que je crois que tu es africain, en Afrique, ce n'est pas le fiancé qui demande, ou alors l'homme qui veut épouser la fille, qui demande la liste à sa famille, à la famille de la fille. C'est un de ses parents, quelqu'un d'un certain âge, quelqu'un de respecté. Ça pourrait être son père ou alors son oncle paternel, si le père ne vit plus. Et si sa mère n'a pas été mariée, ce serait peut-être son oncle maternel. Ce n'est pas vous, le jeune homme qui veut se marier, vous allez rencontrer sa famille pour dire non, donnez-moi la liste. À vrai dire, vous n'avez pas l'étoffe, la carrure nécessaire pour ce type de mission. Parce que toute cette phase, n'est-ce pas, qui précède le mariage, ces phases-là sont assorties de transactions. Il y a des transactions qu'on fait. Et même la cérémonie de dot, là, il y a des transactions. Et il faut même que celui qui prendra la parole, celui qui vient, n'est-ce pas, comme le chef de famille du jeune homme, de l'homme, n'est-ce pas, doit être même un homme averti. Un homme qui connaît les us et les coutumes, n'est-ce pas, de la fille, la famille de la fille, n'est-ce pas, que son fils ou alors son neveu voudrait épouser. Il y a une façon de parler, il y a une approche, il y a une façon de faire. Alors, si vous êtes un jeune homme qui vient de la ville, vous ne comprendrez pas. Et on risque que vous tournez en rond. Vous faites croire même que la cérémonie a réussi, alors qu'à vrai dire, on vous a donné une chèvre. Excusez-moi d'utiliser le mot chèvre, mais c'est juste une image. C'est comme si c'était une chèvre qu'on donnait à quelqu'un, alors que celle-ci restait attachée. Et dans le cas d'espèce, attachée encore à sa famille. C'est pourquoi on a besoin, n'est-ce pas, de personnes expérimentées, n'est-ce pas, pour conduire une telle délégation et mener de telles négociations. Donc, même à partir de là même, à vrai dire, ce n'était pas clair. Si, effectivement, il voulait te donner cette liste pour la dot, il t'aurait demandé d'aller appeler, de faire recours à un de vos parents, à quelqu'un d'un certain âge. Parce que ce n'est pas avec un jeune homme qu'on négocie les problèmes, n'est-ce pas, attachés au mariage. Il faut faire très attention. Et dans certaines régions, ça prend d'autres connotations. Donc, je disais, je le répète, la scolarité des frères de cette femme que tu as appelée ta fiancée, mais quand on lit tout le courrier, je ne pense pas qu'elle était vraiment ta fiancée.
Parce qu'on te dit l'homme qui l'a doté. Cela veut dire que tu vivais une vie d'adultère. Il n'avait certainement pas un acte de mariage, mais l'acte de mariage se fait à la suite de cette dot. Et quand vous allez même faire un acte de mariage sans passer par la dot, la famille ne vous reconnaît pas. La famille ne vous reconnaît pas. Parce qu'il n'y a pas eu une assise. Il n'y a pas eu une assise. Je vous ai rappelé, je vous ai raconté ici l'histoire d'une jeune femme qui vivait avec un Européen, ici à Douala. Elle a été dans cette assemblée, Compassion Globale, et je lui avais dit, écoute, la vie que tu mènes là n'est pas bonne. Il faut mettre de l'ordre dans ta vie. Et ça doit commencer, n'est-ce pas, par la dot. Elle allait rencontrer un de ses oncles, que j'ai appelé un escroc, j'ai qualifié d'escroc, parce qu'il lui a donné un montant d'argent. L'Européen lui a remis à elle, la femme, qui allait remettre à son oncle. Je lui ai dit, ce n'est pas la dot. Comme par la dot, il y a une assise. Et il y a deux parties. La famille de l'homme qui vient pour épouser la fille et la famille de la fille. C'est très important. C'est très très important de le comprendre. Donc, pendant tout ce temps, n'est-ce pas, la famille de la fille a accepté que tu payes la scolarité, n'est-ce pas, de ses frères. Tu t'es occupé, n'est-ce pas, des cas de maladie. Ça a coûté très cher, comme tu l'as dit. Mais il savait très bien qu'il ne pouvait pas prendre la dot. Il savait que cette fille avait un mari. Et c'est pourquoi ils n'ont pas répondu quand tu les as relancés pour la deuxième fois parce que tu voulais la liste. Donc, c'est des gens malhonnêtes. Et je dois vous dire, ça ne date pas d'aujourd'hui. L'escroquerie en matière de mariage, ça ne date pas d'aujourd'hui. Dès le premier livre de la Bible, je veux parler du livre de la Genèse, il y a un jeune homme qui a subi aussi, n'est-ce pas, il a été victime de ce type d'escroquerie, n'est-ce pas, quelque part. Et là, nous sommes dans Genèse. Prenons le 29e chapitre. Genèse chapitre 29. Genèse chapitre 29. Mon Dieu, mon roi. Oui, verset 18. Genèse 29. Oui, verset 18 à 20. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi, Jacob servit 7 ans pour Rachel et il fut à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ah, parce qu'il aimait. Vous avez aimé et vous aimez encore. C'est pourquoi vous écrivez. Vous aimez encore cette femme qui est la mère de votre fille. Et c'est pourquoi vous êtes occupé d'elle quand elle était malade, à chaque fois. Vous êtes occupé de la scolarité de ses frères. Parce que quand on aime, on fait des sacrifices. Mais il ne faudrait pas que ces sacrifices soient faits sur un mauvais fondement, sur une mauvaise base. Oui, et je le regrette, c'est triste, le dit, c'est ton cas. C'est ton cas parce que toute la famille de cette femme connaissait la vérité. Cette famille savait que cette fille avait été dotée. Mais on t'a laissé faire. On t'a laissé faire. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et ici, c'est Jacob d'ailleurs qui fait la proposition qu'il va travailler pendant 7 années pour Laban. Alors, ça c'est une promesse. Parce que Laban va lui dire, ok, je suis d'accord. Il lui promet que dans 7 ans, après les 7 années, les termes du contrat deviendront exécutoires. Et la suite va nous montrer que quelque part, Laban était un homme de mauvaise foi. Verset 21. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme car mon temps est accompli et j'irai vers elle.
Alors, vous voyez ça? Les 7 années s'étaient écoulées. Laban a fait comme s'il ne comptait pas ces années. Et si Jacob ne réagissait pas, il aurait continué de travailler. Il a réagi. Il dit, j'ai fait ma part. Toi, fais ta part. C'est alors que Laban, en lisant les versets 22, n'est-ce pas, et 23, vous verrez ce qui s'est passé, n'est-ce pas, pour la célébration de ce mariage. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amenait vers Jacob qui s'approcha d'elle. Vous voyez ça? Les gens de ce village voyaient comment, n'est-ce pas, Jacob était en train de travailler pour Laban. Peut-être il ne connaissait pas, il ne savait pas quelle était la transaction qui avait été faite. Alors, Laban va organiser un festin. Mais à la suite de ce festin, et c'est très important, la Bible dit qu'au lieu de donner Rachel à Jacob, il lui a donné Léa, sa fille aînée. Il l'a trompée. Et je me demande comment cela a pu se faire. Un homme qui aimait une femme pour laquelle il a travaillé 7 années, et la Bible dit, ces 7 années furent à ses yeux comme quelques jours. Il la regardait. Peut-être il composait des poèmes, il écrivait des poèmes pour elle. Il savait que dans quelque temps, il devait l'épouser. Il connaissait certainement sa voix. Et peut-être même il lui avait offert des cadeaux. Mais qu'est-ce qui a fait que cette nuit-là, vous savez, dans un festin, surtout en Afrique, nous savons, ah oui, fêter. Les danses et autres. Et peut-être même il y a eu un tour d'honneur. Et le tour d'honneur, Jacob l'a fait avec Rachel. Mais quelque chose s'est passé. On l'a trompé. Je ne sais pas s'il était drogué, s'il était ivre, je ne peux pas vous dire. La Bible ne le dit pas. Mais ce qui est sûr, selon la Bible, c'est Léa, sa sœur, oui, qui a été conduite, n'est-ce pas, dans la chambre où il a passé sa première nuit. Mon Dieu, sa nuit de rêve. Et la Bible va dire quelque part, voilà que c'était Léa, mon Dieu, mon roi. Verset 25. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Pourquoi m'as-tu trompé? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Pourquoi m'as-tu trompé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Jacob soit trompé? Le matin, c'est comme quelqu'un qui sort de son ivresse. Il regarde bien, il regarde, il réalise que ce n'était pas Rachel pour laquelle il a travaillé pendant 7 années. Et maintenant, c'est Laban qui va lui proposer notre contrat. Versets 26 et 27. Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Alors, est-ce que les deux femmes se valèrent aux yeux de Jacob? Non. Mais Laban, en situation de force, c'est lui qui impose à Jacob maintenant les termes du nouveau contrat. Parce qu'il savait que Jacob aimait sa fille cadette. Travaille pour moi encore pendant 7 années. Mais avant cela, il lui dit que ce n'est pas la coutume, oh Jésus-Christ d'Arrête, dans ce lieu-ci. Alors, la famille de Rachel et Léa, Léa devait connaître cette coutume, Rachel même devait la connaître. Mais il y a eu un jeu. Jacob a été victime d'un jeu. Oui, tu as été victime. Et c'est pourquoi, bon, tu ne peux pas recommencer, c'est fait, c'est fait.
Et je m'adresse là à tous ceux-là qui aspirent au mariage, de faire très très attention. Oui, vous pouvez parler le français de France, l'anglais dans l'Angleterre, mais au village, on vous roule. Parce que vous n'avez pas d'expérience, parce que vous n'êtes pas aguerri. C'est pourquoi pour se marier, on doit s'entourer des gens expérimentés, au moins une personne qui pourra vous aider, qui pourra attirer votre attention si, n'est-ce pas, on essaie de dévier les choses, de détourner l'objet même de la transaction. Ce n'est pas la coutume dans ce lieu-ci. Alors, n'acceptez pas qu'un homme vous épouse avant d'avoir étudié, oui, de vous être renseigné sur ses origines. Comment on traite les femmes dans sa famille, la famille de l'homme qui veut vous épouser. Comment on les traite? Comment sa mère a traité son père? Comment son père a traité sa mère? Parce que c'est vice-versa. L'homme aussi doit se renseigner. Sinon, vous risquez d'avoir des surprises désagréables. Les gens vont vous rouler dans la farine. Ils vont vous tromper. Et la même famille, maintenant on lui dit, l'homme qui avait doté cette femme est en séjour au Cameroun. Donc ils ont l'information. Croyez-vous que cet homme-là n'est pas allé voir la même famille, puisque c'est leur beau-fils? C'est leur beau-fils. Et vous savez, la pauvreté aidant. Vous savez comment les Africains pensent que l'Eldorado, c'est l'Occident. Alors on peut apporter des cadeaux, parfois même quelques bouteilles de whisky. Oui, on donne un peu d'argent pour que les gens mangent. Et celui qui le fait, il est en terrain conquis parce qu'il sait qu'il avait déjà donné à manger, à boire. Il avait répondu, n'est-ce pas? Il avait rempli les conditions nécessaires pour la dot. Donc, à vrai dire, il a tous les droits. Peut-être vous comptez sur les frères de la mère de votre enfant. Je préfère comme ça, parce que fiancé, ça ne tient pas. Peut-être vous comptiez sur ses frères. Vous voyez qu'ils n'ont pu rien faire. Parce qu'il y a une force, dans les coutumes. Les gens qui croient à leurs coutumes, mon Dieu, ce n'est pas facile pour eux, n'est-ce pas, de marcher sur ces coutumes-là. D'enfreindre aux lois attachées, n'est-ce pas, aux coutumes du village. Donc c'est ton cas. C'est ton cas. Et d'ailleurs, mon Dieu, je pense à une autre transaction. C'est le cas de David. Nous sommes dans 1 Samuel, Jésus-Christ de Nazareth. Je vous donne tous ces exemples pour que vous compreniez. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Le mariage n'est pas une affaire légère. Ne le croyez pas. Ce n'est pas parce que vous avez quelqu'un, vous partagez la même chambre, le même lit avec quelqu'un qu'il est votre mari ou elle est votre femme. Il faut faire très attention. C'est pourquoi je dis toujours, renseignez-vous bien sur ce terrain. Vous voulez vous engager. Qu'est-ce qui a été fait avant? En Afrique, je ne sais plus si ça se fait encore dans certaines régions dans lesquelles, n'est-ce pas, on pratiquait ces choses. On pouvait doter une fille quand elle était encore dans le ventre de sa mère. Et c'était une transaction reconnue. Ça peut paraître compliqué, n'est-ce pas, pour ceux qui suivent cette émission étant du côté de l'Occident, mais je parle de l'Afrique. Parce que dans certaines régions, on a pratiqué, ces choses. On pouvait doter une fille alors qu'elle est encore dans le sein de sa mère. C'est-à-dire, avant qu'elle ne soit née, elle est engagée dans une transaction. Toujours en Afrique et dans d'autres régions, vous pouviez rendre service à une famille. Un chef de famille prend une de ses filles, vient vous remercier en vous donnant sa fille.
J'ai eu des cas comme ça ici. La femme dit, je n'étais pas là. Tu n'étais pas là, mais celui qui avait le pouvoir, celui qui avait l'autorité s'est engagé. C'est pourquoi la notion de chef est très importante. Et c'est pourquoi je fais toujours très attention quand je parle du leadership. Oui, les décisions qu'un leader prend engagent les personnes qui sont soumises, n'est-ce pas, à son leadership. Alors je parle de 1 Samuel 18, oui, versets 24 et 25. Les serviteurs de Saul lui rapportèrent ce qu'avait répondu David. Saul dit, vous parlerez ainsi à David. Le roi ne demande point de dot, mais il désire 100 prépuces des Philistins pour s'être vengé de ses ennemis. Saul avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. Saül était le roi d'Israël à l'époque. Mais Dieu l'avait déjà rejeté, mais il occupait encore le trône. Et David, loin de Dieu, l'homme qui avait terrassé Goliath, Saül voulait le faire tomber. C'est pourquoi il a envoyé ses serviteurs proposer, n'est-ce pas, au jeune David de devenir son gendre. Et avait dit, là même, c'était déjà la deuxième proposition, parce que la première concernait, n'est-ce pas, sa fille aînée Mérab. Il a trompé David. C'était le roi, le numéro 1 du royaume, qui pouvait, n'est-ce pas, réclamer quoi que ce soit. Personne. Alors, la suite alors, versets 26 et 27. Les serviteurs de Saul rapportaient ces paroles à David, et David agréa ce qui lui avait été demandé, parce qu'il devint gendre du roi. Avant le terme fixé, David se leva, partit avec ses gens et tua 200 hommes parmi les Philistins. Il apporta leurs prépuces et en livrant au roi le nombre complet, afin de devenir gendre du roi. Alors Saül lui donna pour femme Michal, sa fille. Afin de devenir gendre du roi, c'était aussi un type de dot. Vous savez ce que ça voulait dire? Tuer 100 Philistins, les hommes de guerre, et maintenant faire cette chirurgie-là, couper leurs prépuces. Ce n'était pas facile. Il savait que David devait exposer sa vie et certainement devait mourir, tomber sur le champ de bataille. Mais David en a tué 200. Au lieu de 100 prépuces, il a doublé. Parce qu'il tenait à devenir le gendre du roi. Il a payé le prix. Et quand vous lisez la suite de cette affaire, parce que Michal, devenue épouse de David, d'ailleurs, elle aimait David. Le roi avait eu cette information. C'est pourquoi le roi lui a fait, n'est-ce pas, cette deuxième proposition. Croyant que sa fille va coopérer. Croyant que sa fille va l'aider à faire tomber David, son époux. Au contraire, elle a contribué plutôt à ce que David s'échappe. Son père Saül fut donc en colère. Et il arracha donc Michal. Il reprit Michal. Mon Dieu. C'est pourquoi, quelques années après, nous sommes là dans 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 3, mon Dieu, mon roi, et versets 12 à 14. Très bien. Abner envoya des messagers à David pour lui dire de sa part, à qui est le pays? Fais alliance avec moi et voici, ma main t'aidera pour tourner vers toi tout Israël. Il répondit, bien, je ferai alliance avec toi, mais je te demande une chose, c'est que tu ne vois point ma face, à moins que tu amènes d'abord Michal, fille de Saul, en venant auprès de moi. Vous voyez la condition. La condition. David dit, il sait, il n'était pas encore officiellement roi d'Israël. Saül était tombé sur le champ de bataille avec ses fils. Jonathan et autres.
Alors, Abner était le chef de l'armée de Saül. C'était un homme fidèle. Il a continué de se battre aux côtés donc, de la famille de Saül. D'ailleurs, c'est lui qui avait pris, comment on l'appelle, Ish-Bosheth, n'est-ce pas, ou l'établi au roi à la place de son père. Oh, j'aime bien la fin du verset 14. Donne-moi ma femme Michal que j'ai fiancée pour 100 prépuces des Philistins. Nous avons vu tout à l'heure qu'il en avait tué 200. Mais c'est que la proposition que Saül lui avait faite, c'était de tuer 100. Il voulait 100 prépuces. Alors David n'a pas dit 200, il a dit 100. C'est pourquoi, cher ami, tu nous as parlé de la liste que tu as demandé, parce que, voilà, on demande. C'était ce que Saül avait demandé. Alors, versets 15 et 16. Ish-Bosheth le fit prendre chez son mari Pétiel, fils de Laïch. Et son mari la suivit en pleurant jusqu'à Bacharum. Alors Abner lui dit, va, retourne-t'en. Et il s'en retourna. Alors, c'est maladroit, ce n'est pas vrai, ce n'est pas Palti qui était son mari, c'est David, celui qui avait payé la dot. Et David a donc réclamé. Ish-Bosheth a fait prendre, parce qu'il avait l'autorité, il a fait prendre donc Michal, sa sœur, chez Paltiel, n'est-ce pas, mon Dieu, qui n'était pas le vrai mari. Or, aux yeux de tout le monde, on pouvait croire que c'est lui qui était le mari, mais il y avait eu une transaction qui avait été faite. Parce que le roi n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'inviter les caméras pour filmer tout ce qui se passe au palais, surtout quand il s'agit de sa fille, quand il s'agit d'une princesse. Michal était une princesse. Mais la transaction là avait été faite. Alors Abner le savait parce qu'il était le chef de l'armée de Saül. Il le savait. Son frère, n'est-ce pas, Ish-Bosheth, le savait aussi. Mais personne n'a rien dit quand Saül a pris sa fille, a arraché la femme de David pour aller donner à Paltiel. Parce que, comme je l'ai dit plus haut, il est possible que le père d'une fille, n'est-ce pas, récompense. Ça se fait dans, à vrai dire, ce n'est pas le monde moderne, hein, mais certaines parties de ce monde, ça se fait. Récompense un homme, peut-être pour un service rendu, en lui donnant sa fille. Alors, Israël pouvait croire que c'est ce que Saül avait fait à cause de ses actes de bravoure. Or, David avait payé la dot, il a donné le double. Il a réclamé Michal à cause des 100 prépuces des Philistins. Oh mon Dieu, le pauvre Paltiel, peut-être il ne savait pas, certainement il ne savait pas, qu'il y avait un contrat entre Saül et David. Ah oui. Il a pleuré. Ce jour-là, il a découvert, on lui a dit, oh laisse, vraiment mon frère, laisse, tu ne peux pas. C'est son vrai mari qui la réclame. Cher ami, tu n'es pas le premier. Et je l'ai dit, n'est-ce pas, à l'entame de cette émission, tu ne seras pas le dernier. Mais je voudrais que l'heure de solution, n'est-ce pas, aide quelqu'un à comprendre. Aide quelqu'un, n'est-ce pas, à être vigilant. Aide quelqu'un qui s'engage, un homme qui s'engage, n'est-ce pas, dans une telle transaction. Je veux parler du mariage, n'est-ce pas, notamment. Chez nous, on parle du mariage coutumier. Ah oui, qui s'entoure des personnes averties. Pour ne pas être victime de tromperie. Donc, tu as dit ta fiancée. Et David a dit qu'il avait fiancé Michal avec 100 prépuces. Alors, tu as donné quoi? La scolarité des frères, la mère de ton enfant, n'est-ce pas, ne constitue pas une dot. C'est un cadeau, c'est comme un cadeau. Au départ, j'ai parlé du bon samaritain. Donc, voilà. Il n'y a pas eu d'assises. Donc, à aucun moment, la famille ne t'a donné cette fille de façon, j'allais dire, c'est vrai, officielle, parce que quand c'est une cérémonie, c'est devant tout le monde. On peut faire, n'est-ce pas, organiser une telle cérémonie sans que les voisins, n'est-ce pas, au village, ne soient là. Donc,
C'est connu de tous. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas te donner cette liste. Ils t'ont trompé. Ils t'ont trompé. Cher ami, je sais que c'est pénible. Tu vois ce qui s'est passé. Hein? L'homme est reparti. On te dit maintenant qu'il a laissé la mère de ta fille. Il s'est trouvé avec la fille dans sa famille. Parce que c'est comme ça. Il a commis l'erreur. Peut-être qu'il est parti avant en aventure. Je ne sais pas pour quel motif il a voyagé. Il a laissé comme ça. Maintenant, tu as été comme un ravisseur. Oh, maintenant, il la met en sécurité. Et je veux croire que c'est toi qui es le père de cet enfant sur l'acte de naissance. Parce que j'ai vécu des situations incroyables dans le ministère. Un homme vit avec une femme, au moment de un enfant naît, mais on dit non, 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 laisse, on ne va pas mettre ton nom. C'est compliqué. Pas plus tard que je crois, il y a 3 semaines, il y a eu une situation où on a mis il y a 3 semaines, justement, le nom de 2 hommes sur un acte de naissance d'un enfant. Il y a 3 semaines. Pour dire que quand les acteurs, quand la famille de la femme n'est pas sérieuse, et j'ai dit que la pauvreté aidant, ça fait que les gens sont fragiles, les gens sont vulnérables. Alors partout, ils peuvent un peu grignoter quelque chose, ils n'hésitent pas. Ils n'hésitent pas. Donc, c'est vrai, tu es une victime, mais quelque part, je voudrais te regarder droit dans les yeux en te disant que tu es aussi en partie responsable. Tu es en partie responsable. Il y a des femmes escrocs, même à l'église. Il y en a eu ici. Un jeune homme l'invitait toujours au restaurant, elle allait, dans les pâtisseries, elle allait, mais elle savait très bien qu'elle ne voulait pas l'épouser. Donc il faut faire très attention. Donc quand on veut s'engager, on doit s'entourer, n'est-ce pas? On doit se rassurer, n'est-ce pas, que tous les atouts, qu'on remplit toutes les conditions et qu'au finish, il s'agira d'une transaction véritablement passée. Une transaction solide. Alors, la question était, que faire? Il faut faire d'abord le deuil. Accepter ça. C'est pénible, mais vous savez, c'est très important. C'est très, très important. C'est pénible, mais il faut faire ce deuil. Mais tu ne dois pas demeurer dans le deuil. Qui va te sortir véritablement de ce deuil? C'est Jésus. Et c'est pourquoi nous allons lire 2 versets de la Bible que nous avons l'habitude de lire ici. C'est Matthieu chapitre 11, versets 28 et 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il y a des gens qui peuvent être chargés, mais qui ne sont pas fatigués. C'est-à-dire qu'ils continuent de traîner un lourd fardeau, ils se battent avec. Jésus ne peut pas les aider. Il faut être fatigué et chargé. En ce moment, dit Seigneur, je ne peux plus. C'est plus fort que moi. Je me suis battu avec mes forces, je n'ai pas pu. Je t'abandonne ce fardeau. N'oubliez pas que quand Jésus, n'est-ce pas, annonçait solennellement, parlait de son ministère, il avait dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Cette pauvreté n'est pas seulement, n'est-ce pas, financière, elle ne concerne pas seulement les poches. Si vous n'avez pas Jésus, vous êtes un pauvre. Parce que c'est lui encore qui a dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier, n'est-ce pas, s'il perdait son âme? Rien du tout. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent, mais vous avez ce vide. Vous êtes malheureux. Vous ne connaissez pas le véritable amour. J'ai rencontré des gens comme ça. Vous allez beau bien vous habiller, rouler dans une belle voiture,
mais au fond de vous, vous êtes malheureux. Malheureux. C'est dans la Bible toujours que Dieu dit, vaut mieux une maison où on mange de pain sec avec la paix, qu'une maison où on mange beaucoup de viande avec des querelles. C'est ce que Dieu a dit. Et c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens, la meilleure façon d'échouer, c'est de mal se marier. Ce n'est qu'une affaire de temps. Ça ne pourra pas tenir. Parce que Dieu a dit, si l'Éternel ne bâtit la maison. Tu vois, cher ami, tu voulais bâtir ta maison. Mais tu n'as pas tenu compte de l'Éternel. Quiconque veut bâtir doit d'abord se référer à Dieu. C'est très important. Tu avais l'argent. Peut-être tu parles bien, tu sais parler, tu es éloquent. Les romances étaient peut-être là. Mais le vrai bâtisseur n'était pas là. Et je te renvoie à lui, à Jésus. Nous avons lu cette parabole ici, tirée de Luc 6, 47 à 49. C'est l'histoire de deux hommes qui avaient construit des maisons identiques, qui avaient le même design. Mais la Bible nous dit que la première personne avait creusé profondément et avait posé le fondement de sa maison sur le roc. Mais la deuxième avait bâti légèrement parce qu'il avait bâti sa maison sur le sable. La Bible dit qu'il y a eu une inondation. Vous savez, il y a des régions de ce monde, il y a des quartiers, même dans cette ville. Il y a des gens qui habitent ce quartier, ils savent que pendant tel mois, il y aura des inondations. Mais il ne s'agissait pas seulement d'une inondation ordinaire. Il y a eu une inondation, mais alors, le torrent s'est jeté sur les deux maisons. La Bible déclare que la deuxième maison fut balayée parce qu'elle n'avait pas de fondement. Mais la première a résisté. Le roc dont je parle, c'est Jésus. Et c'est lui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et il dit au verset 29, recevez mes instructions. C'est très important. Parce que pendant toutes ces années de ministère, j'ai rencontré des gens qui veulent le résultat tout de suite. Ils ont passé le temps à jouer avec le diable pendant toute leur vie. Mais il arrive que Jésus change leur situation tout de suite. Jésus n'est pas un féticheur. Il n'est pas un marabout. Encore que ces gens-là, n'est-ce pas, les féticheurs, les devins-là, sont des serviteurs du diable. Et Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, partie A, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Le voleur, c'est qui? C'est le diable. Ève avait dit, le serpent m'a séduite. Qui était entré dans le serpent? C'était le diable. Donc la ruse du serpent venait du diable. Donc, chers amis, et je dirais même chers amis, parce que parmi vous, il y en a qui aspirent au mariage. Je l'ai dit plus haut, le mariage est quelque chose de sérieux. On ne s'y engage pas légèrement, parce qu'il s'agit de votre vie. Il s'agit de votre vie. Donc, il faudrait que votre pilier, votre appui, votre fondement soit Jésus. Et c'est lui qui va vous aider. C'est lui qui vous permettra de rencontrer, si vous êtes un homme, la femme qu'il a préparée pour vous. Parce que la Bible déclare, c'est dans Proverbe 18, verset 22, que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est très important. Une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Il se tourne vers Dieu pour lui demander, Seigneur, quelle est la femme que tu as pour moi? Et il ne se tourne pas seulement vers Dieu parce qu'il veut se marier. Il doit se confier, se soumettre à ce Dieu-là, à son Créateur. C'est très important.
qui lui-même fera un travail de préparation dans sa vie, pendant qu'il préparera aussi la femme qu'il a prévue pour lui, alors cette rencontre serait une rencontre prophétique pour accomplir la mission divine. Parce que le mariage est une plateforme divine pour accomplir la volonté de Dieu. C'est très important. Donc, nous compatissons, nous comprenons ta douleur, parce que nous formons une famille. Et c'est pourquoi nous allons prier pour toi. Et prier pour tous ceux-là, n'est-ce pas, qui ont été victimes de déceptions, qui ont été déçus. Il n'y a pas que des hommes qui sont déçus. La plupart du temps, même il s'agit des femmes. Mais je suis là pour vous dire, ne jetez pas l'éponge. C'est possible de relever sa tête. Mais ce n'est pas avec ses forces, c'est avec Jésus. Lui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut aller au Père que par moi. C'est Jean chapitre 14, verset 6. Donc, nous sortons ce courrier en priant pour ce monsieur, cet ami et tous les autres, n'est-ce pas, qui suivent ce programme ou même qui le suivront en différé sur Radio Solution, sur Solution TV, sur notre chaîne YouTube. Nous prions que Dieu intervienne dans leur vie, que Dieu guérisse leur cœur brisé. Nous prions qu'ils fassent confiance à Dieu et qu'ils le suivent. Parce que ce n'est qu'avec lui qu'ils pourront bâtir quelque chose de solide. Seigneur, nous te rendons grâce ce soir. Jésus, la Bible dit là dans Hébreux 13, verset 8, que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu as dit que tu es loin pour guérir ceux qui avaient le cœur brisé. Cet homme a été déçu. Et il y a parmi nos amis des personnes qui ont été déçues. Seigneur, nous prions ce soir afin que ces personnes comprennent que c'est toi qui guéris le cœur brisé. Que ces personnes comprennent que tu es fidèle. Que ces personnes comprennent qu'avec toi, ils relèveront leur tête. C'est notre prière, ô Dieu. Oui, qu'ils aient cette révélation ce soir. Seigneur, guéris leur cœur brisé. Guéris leur cœur brisé. Guéris leur cœur brisé. Guéris leur cœur brisé. Seigneur, nous prions pour que ceux-là qui prendront la décision aujourd'hui de te suivre, nous prions qu'ils demeurent fidèles à toi et qu'ils soient patients. Parce que c'est toi qui œuvres dans leur vie pour un lendemain meilleur. Demeurez bénis. Shalom. Deuxième courrier, s'il vous plaît. Bonsoir, homme de Dieu. Je suis chrétienne catholique, mais je souffre tellement dans ma chair. Je ne parviens pas à me concentrer dans la prière. Quand je commence une veine, en 2 jours, je suis découragé. Alors que j'ai 2 immenses grâces que j'aimerais obtenir du Seigneur, la santé et retrouver mon âme sœur. Mon Dieu, mon roi. La deuxième chose, retrouver mon âme sœur. Vous voyez que quelque part, ce sujet revient. Il revient. Mais je serai bref. Nous allons prendre Matthieu 6, verset 33. Nous connaissons bien ce verset, mais je souhaiterais, n'est-ce pas, qu'il soit lu pour ceux qui n'ont pas leur Bible avec eux. Mais notez ces passages bibliques parce que vous pourrez les méditer plus tard. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cher ami, je ne parle jamais de religion. Ah oui, c'est pourquoi les guerres de religion, je ne suis pas dedans. Les guerres pour le paradis, je ne suis pas dedans. Je ne parle jamais des dénominations. Je ne vous ai jamais dit que l'Assemblée Compassion Globale vous garantissait, n'est-ce pas, l'accès au paradis. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est lui le sauveur. C'est lui qui a payé le prix pour le salut de l'humanité. Donc, c'est de lui que je parle. Je suis là en son nom. C'est lui qui a, n'est-ce pas, suscité ces médias solutions. Donc, est-ce que pendant
que tu aimerais voir Dieu t'accorder, te guérir, parce que quand tu parles de santé, tu es malade, te guérir et t'amener à te marier. Pourquoi j'insiste sur Jésus? Je rencontre des gens qui veulent une chose et son contraire. Ils sont présents à toutes les réunions à l'église, mais avec ils ont un pied dedans, un pied dehors. J'ai rencontré une fois, c'était une femme qui travaillait pour une institution financière, cadre là-bas. Elle était divorcée. Et elle vivait entre une relation avec un autre homme. Et cet homme était marié. Je lui ai dit, mais... Et elle voulait, n'est-ce pas, que je prie pour son mariage. Je lui ai dit, mais comment tu peux être en train de troubler le mariage, n'est-ce pas, d'une femme et vouloir que Dieu te donne un mari? La réponse qu'elle m'a donnée, elle dit, pasteur, c'est une femme qui avait aussi détruit mon mariage. Alors, ma réponse était, donc c'est pourquoi tu détruis l'autre. Alors, qui est le destructeur? Nous venons le voir. J'ai cité Jean chapitre 10, verset 10 à partie A. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et je vous ai dit que le voleur était le diable. Alors, comment vous pouvez être un agent de destruction et en même temps vouloir que le bâtisseur, que Jésus vous aide? C'est contradictoire. Alors, si on prie, n'est-ce pas, dans ces conditions-là, et le plus souvent, celles qui viennent avec ce genre de requête viennent avec une enveloppe épaisse. Et je sais que dans bien des endroits, n'est-ce pas, on prend votre enveloppe et on prie. Mais c'est une prière qui ne peut pas être exaucée. Parce que les conditions ne sont pas remplies. C'est pourquoi on doit être vrai. On doit savoir ce qu'on veut. Accepter de se soumettre au Maître, à Jésus. C'est très important. Aucun pasteur n'a un pouvoir à lui, qui peut utiliser comme il veut. Non, nous prions et c'est le Seigneur, c'est Dieu qui exauce. Alors, vous ne pouvez pas forcer Dieu de faire ce qui est contraire à sa parole. Ce n'est pas possible. Alors, si on vous a fait ça, c'est juste une simple escroquerie. Donc, avant de recourir à un pasteur, à un prêtre, à qui, c'est pas un serviteur de Dieu, avec une requête quelconque, rassurez-vous, n'est-ce pas, que vous avez décidé de suivre Jésus qui a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. La Bible nous dit que le diable est le père du mensonge. Ah oui, il pêche depuis le commencement, ce que la Bible nous dit. Donc vous ne pouvez pas être assis dans le péché et maintenant demander à Dieu d'intervenir dans votre situation. Il arrive que Dieu le fasse parce qu'il est souverain. Il veut vous interpeller. Parfois vous voyez des gens dans une situation difficile, il y a un choc, oh Seigneur, oh Jésus. Parce qu'il est bon, il est amour. Il vous sort de là, mais il vous interpelle par là. Il vous montre son amour. Il vous demande de quitter cette mauvaise vie. De quitter, d'abandonner le péché. Donc je ne suis pas impressionné par les neuvaines qu'on fait. Je ne suis pas impressionné, n'est-ce pas, la durée du jeûne. Non, non, non. C'est le cœur d'abord. C'est très important. Le cœur. Est-ce que vous avez donné votre cœur à Jésus? Oui. Alors, si vous lui avez donné votre cœur, et ce que je vais dire, hein, Dieu, depuis même l'ancienne alliance, il a toujours exigé l'obéissance. Et quand vous obéissez à ses commandements, à sa parole, vous pouvez compter sur lui. Il intervient toujours. Nous allons prendre deux exemples dans le livre de Somme. Somme 107, versets 13 et 14, oui. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Il s'agit du peuple de Dieu qui se retrouvait, n'est-ce pas, dans la détresse.
Quand on parle de détresse, il s'agit d'afflictions particulières, des situations pénibles. C'est-à-dire que le diable, n'est-ce pas, étant en action, Dieu est intervenu pour les délivrer. Mon Dieu. Et si on reste même dans le même verset, à le verset 16. Car il a brisé les portes des reins et a rompu les verrous de fer. Donc, il s'agit de prisons démoniaques. Et je dois reconnaître que ce n'est pas facile de prier. Parce que le diable, c'est que par la prière, vous allez, Dieu va intervenir dans votre vie. Et là, il s'agit des personnes qui lui sont fidèles. C'est pourquoi vous voyez des gens, quand ils commencent à prier, ils somnolent. Il y en a, le téléphone sonne. Et ils ne comprennent pas que c'est un moment important. Ils décrochent. Le diable fait tout, n'est-ce pas, pour que vous ne parveniez pas, n'est-ce pas, à votre objectif. À savoir vous libérer pour que la volonté de Dieu se fasse dans votre vie. Et nous sommes toujours dans Somme. Allons au chapitre 80. Somme 80. Mon Dieu, nous sommes pratiquement à la fin. Oh Jésus. Somme, mon Dieu, 80, versets 9 et 10. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations, tu les as plantées. Tu as fait place devant elle, elle a jeté des racines et rempli la terre. Alors, l'Égypte ici représente le monde. Ne croyez pas que c'est un pays, non. Aujourd'hui, nous, dans la Nouvelle Alliance, ça représente le monde. Alors, Dieu vous a arraché donc du monde. Parce que ce n'est pas facile. Quand l'Esprit de Dieu vous convainc que c'est le moment de donner votre vie à Jésus, quand vous le faites, Dieu se déploie pour vous arracher les mains du diable. Parce que lui, le prince de ce monde. Alors, la vigne ici, c'est toi. La vigne doit porter des fruits. Mais tant qu'on est sous le joug du diable, n'est-ce pas, sous l'emprise du diable, on ne peut pas porter ces fruits-là. C'est la sécheresse, c'est la désolation. Dieu, Jésus donc, quand vous recourez à lui, vous donnez votre vie, c'est lui qui vous arrache parce qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc il a payé le prix. C'est grâce à lui que vous êtes délivrés. Et il dit, tu as chassé des nations et tu l'as plantée, tu as fait place devant elle, mon Dieu. Elle a jeté des racines et rempli la terre. Ça parle de la prospérité. Ça parle du bonheur. Vous voyez, que ce soit dans l'ancienne alliance ou le nouveau, Dieu est le même, l'Éternel est le même. La Bible déclare que Jésus est assis à la droite du Père, il intercède pour les saints. Les saints sont des personnes qui ont pris la résolution, n'est-ce pas, de se soumettre au Seigneur, de lui confier, n'est-ce pas, leur vie. Et Jésus intercède pour ces personnes-là. Et l'Éternel, n'est-ce pas, les délivre. Donc, pour sortir de cette émission, nous allons prier pour tous ceux-là qui craignent Dieu, qui ont fait confiance au Seigneur, qui sont fidèles, mais qui sont sous l'oppression, ils sont victimes de l'oppression de l'ennemi. L'ennemi ne veut pas les voir prier. L'ennemi s'est attaqué à leur vie de prière. Alors, nous allons prier pour ces personnes. Encore qu'il y ait un programme de jeûne ici, dans cette assemblée, pour ceux qui peuvent jeûner, parce que si on n'est pas en bonne santé, on ne peut pas jeûner. C'est très important. Alors, vous pouvez vous joindre, n'est-ce pas, à ce programme. Père, je te rends grâce au nom de Jésus. Alors que cette mission est arrivée à sa fin, je te présente tous ceux-là qui, Seigneur, ont choisi de te suivre, mais le diable ne veut pas les voir prier. Le diable s'est attaqué à leur vie de prière. Éternel notre Dieu, je prie au nom de Jésus. Délivre toutes ces personnes. Seigneur, cette famille, ma famille sur Facebook dans le cadre de ce programme, tous ceux qui appartiennent à cette famille et qui ont ce problème, l'odeur
qui, n'est-ce pas, ça peut être la lourdeur qui empêche de prier, le sommeil au moment de prier. Seigneur, la distraction, leur esprit s'évade. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je prie pour leur délivrance. Je libère leur vie de prière. J'invoque ton feu, Seigneur, pour réactiver leur hôtel de prière ce soir au nom puissant de Jésus. Et enfin, Seigneur, je prie pour tous ceux-là qui sont dans la détresse. Ils ont suivi ce programme sachant que c'est toi qui interviens. Quel que soit leur problème, Seigneur, interviens. S'ils sont malades, guéris-les. Jésus, guéris-les. Délivre les captifs. Accorde à tous ceux-là qui crient à toi pour un miracle. Éternel, au nom de Jésus, je prie. Accorde-leur ce miracle au nom puissant de Jésus. Mesdames, Messieurs, c'était encore un privilège ce soir de vous retrouver dans le cadre de ce programme, l'heure de solution. Rendez-vous est pris donc pour lundi prochain lorsqu'il sera 21h heure du Cameroun. Merci pour tous ceux-là qui prient pour nous, qui prient, n'est-ce pas, pour que quels que soient les problèmes que nous avons, que ce programme ait lieu. Demeurez bénis. Shalom. Shalom. Shalom.